Publié en février de l'année en cours, le livre « La criminalité écologique et environnementale », plaidoyer de Denis Sassou Nguesso pour une justice verte face au silence des États et à la détérioration de la planète de l'écrivain-chercheur, le colonel-major commissaire Michel Innocent Péa, aborde une problématique d'une acuité politique, environnementale et diplomatique indéniable. À l'instar de plusieurs de ses précédentes publications, ce livre exalte la vision verte du chef de l'État congolais et milite en faveur d'une gouvernance écologique responsable. Nous avons en Afrique un allié précieux, le président Sassou Nguesso, dont je connais encore une fois l'engagement complet et tout ce qu'il peut offrir non seulement à l'Afrique centrale, mais au continent tout entier. Publié aux éditions Tropiques littéraires, cet essai met en lumière le plaidoyer du président Denis Sassou Nguesso pour l'instauration d'une véritable justice verte. Il rappelle le combat de longue haleine mené par le chef de l'État congolais pour la préservation des écosystèmes, de la gestion durable des forêts et des ressources naturelles, ainsi que la lutte contre la désertification et la dégradation des sols. Pourquoi aujourd'hui on détruirait tout? Parce qu'on veut aller plus vite, parce qu'on ne veut pas prendre le temps de se poser, de réfléchir, et surtout d'être dans une inhumanité, parce que la planète, c'est l'affaire de tous, et c'est l'intérêt général qui l'emporte sur l'intérêt personnel. Ce plaidoyer a suscité un écho favorable auprès du ministère français de la Transition écologique, où Michel Innocent Péa a initié des échanges constructifs. L'idée, c'est vraiment de faire monter le focus aussi sur l'Afrique et de voir quel pourrait être le dispositif ou les mécanismes à mettre en place de manière à avoir des cadres législatifs bien robustes pour lutter contre ce type de criminalité aussi au niveau national mais aussi transnational. Les mécanismes de coopération policière et judiciaire. À l'approche du sommet de Nice en France, l'auteur élargit également sa réflexion à la gestion des océans, une autre composante essentielle de l'agenda environnemental qu'il défend avec ferveur. La planète, c'est un ensemble, c'est les océans, c'est la terre, c'est les forêts. Et tout ça, ça nous nourrit, ne l'oublions pas. Et que si on ne prend pas soin des océans, on ne prend pas soin de l'eau, qui est de la matière première pour les êtres humains, pour les animaux, en fait, clairement, tout notre écosystème, notre biodiversité. Et de manière plus générale, c'est de permettre aux générations actuelles et futures de pouvoir vivre de la même façon que nous, on vit. La participation du président Denis Sassou Nguesso à ce sommet a d'ailleurs été sollicitée par la maire de la ville de Nice en reconnaissance de son engagement international en matière d'écologie. En accueillant le sommet des océans qui aura lieu à Nice du 9 au 13 juin. Le maire a décidé, à la demande du président Macron, d'organiser la coalition des villes côtières et régions côtières. Et c'est tout naturellement que j'espère que monsieur Denis Sassou Nguesso honorera notre invitation donc à ce sommet des océans. Je voulais féliciter toutes les actions de son excellence monsieur Denis Sassou Nguesso. Dans le cadre de ce sommet, Michel Innocent Péa a également échangé avec Bérangère Couillard, ancienne secrétaire d'État chargée de l'écologie, pour approfondir la réflexion autour des enjeux liés à la biodiversité. La France a toujours été moteur et également un pionnier aussi sur ces sujets. Et donc, évidemment, c'est d'arriver à trouver des solutions qui puissent mettre tout le monde d'accord, des solutions évidemment de protection de la biodiversité sur les pays qui sont des pays qui permettent de capter un maximum de carbone. Et le bassin du Congo est un bel exemple. Évidemment, d'assurer aussi la protection de la biodiversité. Il convient de rappeler que la criminalité environnementale au cœur de cet ouvrage représente, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement et Interpol, la 4e activité criminelle illégale la plus lucrative au monde, soulignant ainsi l'urgence de son éradication.